Attention les enfants, mon voyez. La vidéo de Killer Bee va commencer, mon voyez. Alors n'oubliez pas la cloche et réagissez à ce que vous allez entendre, mon voyez. Bon visionnage les abeilles, mon voyez. Et bzz les abeilles, bienvenue sur Killer Bee, ici Neil le Soubéran, toujours accompagné par mon fidèle Happy End. Donc cette fois, on va faire un dossier One Piece sur le CP9. Donc vous voyez, c'est pas le même décor que d'habitude, je suis donc à la garde sur le camp des rêves avec Atanae pour des médiévales. Donc du coup, on va démarrer très rapidement en fait par Blueno, hein, comme vous le savez. Certainement si vous avez suivi les lives chez Gonza par exemple, Blueno est le personnage du Schiffer Paul que j'apprécie le plus. Donc du coup j'ai remarqué un truc sur le film Hearts of Gold. Donc c'est un OAV qui est juste avant le film Gold, où on a un personnage qui se bat exactement de la même manière que Blueno et qui prend les mêmes postures. Donc est-ce que c'est un entraînement que tous les membres du Schiffer Paul utilisent, ou est-ce que c'est propre à Blueno? Moi je pense plutôt que c'est lui. Je pense que les anciens membres du CP9 sont tous en fait sur le CP0 Aegis. Donc on va parler justement de ce qu'on voit. Donc on a vu Rob Lucci et Kaku, donc les deux avec des masques il me semble, en tout cas Rob Lucci et Hattori qui étaient sur son épaule avaient des masques qui n'étaient pas les mêmes que les précédents. Rob Lucci dans le film Gold a un rôle très important étant donné que c'est carrément lui en fait qui fait opposition à Sabo. Mais ça nous montre deux ou trois trucs. Faut pas, même si c'est un film filler, faut pas laisser ça sur le côté. Même si c'est pas canon, il y a des trucs à prendre. Et si on le met face à Sabo, donc le numéro 2 de l'armée révolutionnaire, c'est qu'à mon avis, il a une grosse hiérarchie devant lui. Et certainement des personnes plus fortes que lui. De son côté, Rob Lucci a eu à se repentir, on va dire, parce que Spandam avait fait passer les événements de Water 7, de Enies Lobby, avait fait passer les événements d'Enies Lobby comme étant en fait c'était pour le gouvernement mondial, c'était la faute de Rob Lucci et du CP9. Donc du coup ça a créé des complications. Je crois qu'ils étaient sur une île à un moment où on voyait un gars qui avait un équipage bonbon. C'est l'île où Franky récupère le bois Adam. Il y avait un équipage bonbon qui faisait un peu penser à Big Mom. Je ne me souviens plus du nom de l'île, j'ai oublié de le noter dans les notes de la vidéo, mais je vous le mettrai par Happy End. Donc c'est dans une mini-aventure toujours, et Rob Lucci et les autres à ce moment-là se sentent traqués et doivent retourner du coup sur leur île natale, en fait, l'île où ils se sont entraînés. Sauf que je sais plus quel vice-amiral ou capitaine les rejoint sur cette île. Rob Lucci s'en débarrasse en 2 temps 3 mouvements. C'est le capitaine avec les boules, celui qui a un paramécia en mode boule de billard, comme la fragmentation mais avec des boules de billard. Et du coup, on a donc Spandam qui reçoit un coup de fil de Rob Lucci. Et Rob Lucci lui dit tout simplement on reviendra. Donc à ce moment-là, le CP9 au complet est considéré un peu comme criminel. Ensuite, de là, il se passe 2 ans, on ne sait pas ce qui se passe, et d'un coup, ils sont plus criminels, mais ils sont Schiffer Paul Aegis. Et en tout cas, 2 d'entre eux, et à mon avis, vu qu'ils se sont partis tous ensemble, et vu l'esprit d'équipe qu'on voit dans la mini-aventure, je pense pas qu'ils soient revenus qu'à 2, hein, ils sont tous là, ils ont tous été graciés. Et ils sont dans le Schiffer Paul Aegis du coup. Donc voilà, et je reviendrai un peu plus tard dans la vidéo sur la hiérarchie au-dessus de Rob Lucci. D'abord, on va parler d'une membre de Schiffer Paul Aegis qui a été révélée très récemment, qui n'est autre que Stussy, qui est au mariage de Pudding, donc au mariage de Sanji et Pudding. Stussy montre en fait que le Schiffer Paul Aegis maîtrise l'information de, je sais pas si c'est le News Coup, mais en tout cas de Big News qui s'appelle Morgans. Et Morgans, en fait, il me semble que c'est ça, hein, c'est le News Coup. En tout cas, il doit avoir plusieurs journaux, mais c'est le plus important, c'est le Economic Mondial Journal, je crois que ça s'appelle. Bref. Chez Newsco, rappelez-vous ce qu'on a dit la dernière fois, il y a Absolom qui est donc du coup a certainement été mis ici par Dragon, ou en tout cas par Moria,
ça c'est sûr, et peut-être par le biais de Dragon. Voilà. Donc regardez la vidéo précédente pour voir exactement ce que je dis, parce que c'est pas facile de le ressortir avec un seul dossier, enfin fichier de notes. Donc ensuite, dans le Schifferpol Aegis, nous avons, comme je disais, ceci qui contrôle l'information. Il y a Absolom qui peut venir contrer tout ça s'il est bien utilisé. Ou alors, enfin oui, contrer tout ça dans tous les cas, remarque. Nous avons deux autres personnages, donc Spandin et la Skye, enfin en tout cas l'ancienne équipe de Spandin qui était à la tête du Schifferpol. Moi je pense plutôt que Spandin maintenant a un très haut grade. Vous savez, les grades de retraité militaire là, en gros, un peu comme Sengoku. Il a un haut grade et il fait pas grand chose. Et donc à mon avis c'est plutôt la Skye qu'on va voir. En tout cas c'est ce que j'ai envie de voir. J'ai envie plus de voir la Skye que Spandin, parce que Spandin c'est un Spandam en plus vieux tout simplement, et c'est pas super intéressant pour le scénario, sauf s'il tourne ça bien, mais bon. Enfin voilà, on sait aussi que le CP0, donc Schifferpol Aegis, a aussi des masques en fait. On va revenir sur cette histoire de masques. Nous avons donc Rob Lucci qui a un masque de 7, Kaku qui a le masque de Mictlantecuhtli, oh putain, c'est l'un des rivaux de Quetzalcoatl dans la mythologie amérindienne. Blueno a un masque d'ours à la Vélez. Et on a Khalifa qui a un masque de Venise classique. D'ailleurs, Venise, Water 7, c'est un peu pour ça à mon avis. Nous avons du coup le Schifferpol qui a plus ils ont plus des masques neutres en fait, tout simplement des masques de pièces de théâtre comme celle de la Commedia dell'arte. Donc on voit très souvent ça sur ces masques blancs sur les membres du Schifferpol Aegis. Nous avons donc très certainement une intervention, comme je le disais la dernière fois, des révolutionnaires à Rêverie. À Rêverie, il y aurait donc une protection des rois qui seraient les amiraux déjà, plus le Schifferpol, et notamment Aegis, puisque c'est ceux qui sont vraiment le plus proche du GM. Du coup, ça risquerait de compliquer un peu l'arc, et de nous faire durer ça un peu plus longtemps quand même, pour qu'on ait vraiment une fin d'année sur début de WoW. Et pour l'instant, tout l'été, dès la fin de l'arc de Wallcake, un vrai truc bien badass, pas trop longtemps non plus, mais sur Rêverie, vous voyez. Ensuite, du coup, Rob Lucci a un rôle apparemment important au sein du Schifferpol Aegis. Il doit y avoir plusieurs branches, il doit en gérer une. Et du coup, mettre un fanatique à la tête d'une branche importante du Schifferpol, ça peut poser problème. Surtout quelqu'un comme Rob Lucci, qui n'hésite pas à tuer ses propres camarades, comme on le voit avec Nero. Il le tue, je crois, à la sortie, dès qu'il arrive dans l'île des Nies Lobby. Je ne me souviens plus exactement de cette partie, mais je sais que bon, il le tue à la One Piece, hein, donc c'est peut-être un personnage qu'on va revoir. Ça, on n'en sait rien. Il y a Blueno, donc encore une fois, on revient sur lui, hein, qui a le fruit des portes. Et quand il l'utilise dans l'air, il se retrouve dans une dimension un peu bizarre, un peu comme celle de Brûlé, mais avec des portes. Ça pourrait être intéressant de le voir utiliser uniquement ça pour prendre de court ses adversaires, parce que c'est un truc qui n'a pas été bien exploité dans le combat contre Luffy. Ça, j'aimerais bien le voir. Du coup, donc les Schifferpol de 1 à 8, on a par exemple dans le 5, il y avait Spandam au début. Dans le 6, il y avait Jerry, le mec qui fait du karaté, là, qui vient de l'île des arts martiaux. Et dans le 7, non... Oui, 7. Dans le 7, il y a Wanze, le cuistot débile que Sanji fracasse. Donc on a donc les Schifferpol de 1 à 8 et la nouvelle génération du CP9. Sauf que le CP9 en fait n'est pas encore vraiment au point. C'était des adolescents quand on les a vus. C'est des ados. C'est pas encore un bon Zoo prêt à se battre contre Sigul dans les fesses de Nigumo, vous voyez. Et oui, j'ai tout sorti d'un coup parce que j'avais zappé de le faire depuis tout à l'heure. Donc... voilà, je crois que j'ai fait le tour de ce que je voulais dire sur le CP9. J'espère que j'ai pas été trop rapide ni trop long. Voilà, donc écoutez, cette vidéo est terminée. N'hésitez pas à vous abonner. Oui, bon, dernier point très rapide, on pourrait avoir un éveil de certains fruits, ça pourrait être badass. Voilà, n'hésitez pas à vous abonner, à partager cette vidéo, à commenter, à lâcher un pouce bleu, à nous suivre sur nos réseaux sociaux qui s'afficheront quelque part par là. Écoutez, bzz les abeilles et à très vite. Si vous voulez soutenir Barbe Blanche et Luffy,
abonnez-vous à Killer Bee, ou c'est mon poing ardent dans le...